présence de Dieu où les larmes sont essuyées. C'est dans la présence de Dieu que le faible crie qu'il est fort. C'est dans la présence de Dieu où nous venons avec nos fardeaux. Et la Bible dit, déposez-les dans ma présence. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes chargés de lourds fardeaux, venez avec ça. Et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cette dernière semaine. Alléluia. C'est une semaine vraiment spéciale. Comme vous le savez, c'est la semaine pascale. Et nous sommes en train de prier le Seigneur que tout ce qu'il a préparé pour nous pendant ce programme de 21 jours, qu'il accorde à chacun d'entre nous. Il y a une part que Dieu a réservée pour toi. Il y a une part que Dieu a réservée pour ta famille. Il y a une part que Dieu a réservée pour cette église. Et en tant que berger de cette église, je suis en train de prier le Seigneur pour que personne ne rate ce rendez-vous. Que ce programme ne soit pas comme un temps que nous avons perdu, mais que tous les sacrifices que nous avons eu à faire, que ce sacrifice-là soit agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas chaque sacrifice que Dieu agrée, mais notre prière est que Dieu agrée notre sacrifice. Alléluia. Vous savez, c'est privé de la nourriture, c'est privé de à boire. Ce n'est pas une chose facile. Et le faire pour ne rien recevoir de Dieu, bien aimé, c'est vraiment une punition. C'est pourquoi nous prions et nous crions à Dieu que le sacrifice que tu as fait soit un sacrifice agréable. Alléluia. Bon, et soit fait ça. Alors je rends grâce au Seigneur, lui qui permet que nous puissions nous tenir aujourd'hui devant vous. Tout au long de cette semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, comme vous le savez, depuis le 20 février, nous étions en train de développer un thème dans notre thème de notre premier trimestre. Nous étions en train de parler de la place du sacrifice. La place du sacrifice dans le processus de vivification ou dans le processus de faire couler la vie de Dieu. Alléluia. Comme notre thème est en train de le dire, nous avons été appelés, nous avons été créés, nous avons été sauvés, pas pour construire, pas pour étudier seulement. Toutes ces choses sont bien, mais Dieu nous a appelés pour un objectif précis. Et l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés, créés et sauvés n'est rien d'autre que c'est lui, de faire couler sa vie partout où nous nous trouvons. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé, Dieu t'a sauvé pour que la vie de Dieu soit visible dans ta vie, soit palpable dans ta vie. C'est-à-dire qu'en te voyant, que quelqu'un voie Dieu. Que lorsqu'on va te voir, que quelqu'un puisse lire la Bible au travers de toi. Que tu sois une Bible ouverte. Alléluia. Si quelqu'un veut voir l'amour, si quelqu'un est en crise d'amour, qu'il trouve l'amour en toi. Si quelqu'un est en crise de quelque chose de précieux dans sa vie, il peut s'agir comme de la santé, mais en te voyant, par ta présence, que la maladie trouve solution. Faire couler la vie de Dieu. C'est pourquoi lorsque Pierre et Jean montaient au temple,
À la 9e heure, ils ont trouvé un paralytique qu'on avait placé devant le temple. Son état ne pouvait pas lui permettre d'adorer et louer Dieu. Parce qu'il était un mendiant. Son état de mendicité ne pouvait pas le permettre d'entrer dans le temple. Mais la Bible déclare qu'on lui donnait de l'argent. Tout ce qui entrait dans le temple, on lui donnait des pièces d'argent. Mais lorsque Pierre et Jean sont arrivés, ils n'avaient pas d'argent. Mais ils avaient ce que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. C'est pourquoi la semaine passée, on nous a appelés des vivificateurs. Alléluia. Tu es un vivificateur. Je suis un vivificateur. Et pour que cette appellation ou cette mission s'accomplisse dans nos vies, c'est pourquoi nous, le Saint-Esprit nous a conduits à parler du sacrifice ou à étudier ce que c'est le sacrifice dans le processus de cette mission, de l'accomplissement de cette mission. Alléluia. Alléluia. On nous a parlé de la consécration comme étant une croix. Alors que Pasteur Jemima prêchait, j'ai vite compris que aussi notre vie de consécration, c'est le sacrifice. Alléluia. La consécration totale à Dieu, c'est le sacrifice ultime pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire couler la vie de Dieu si tu n'es pas consacré à Dieu. Pas consacré partiellement, mais il faut que tu sois consacré totalement à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la place du sacrifice dans le processus de faire couler la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, c'est la semaine pascale. La nuit, quand je parlais avec ma femme, je lui disais, chérie, j'ai comme l'impression que l'Esprit veut que nous puissions partager cette semaine sur la Pâque comme un élément, comme un sacrifice capable de nous communiquer la vie de Dieu. Quand je parlais avec Daddy, je lui ai dit, Daddy, est-ce que la Pâque peut être un élément qui peut nous aider à faire couler la vie de Dieu. Alors il m'a expliqué beaucoup de choses. Il a dit en réalité, la Pâque, c'est ça, ce qui nous a fait accéder à la vie de Dieu. Parce que la Pâque, c'est notre Jésus. La Pâque, c'est Christ crucifié. Le sacrifice de Christ, c'est ça ce qu'on appelle la Pâque des chrétiens. Donc s'il n'y avait pas cette Pâque, personne n'aurait la vie de Dieu. Alléluia. Il m'a expliqué ça ce matin. Alors il m'a dit, prêche sur ça. Je lui ai dit, papa, comment je vais prêcher sur ça aujourd'hui? Alléluia. Bon, elle soit sanctifié ça. Mais c'est ça le thème que nous allons développer après ces 2 jours. Lorsque nous serons en train de clôturer notre sous-thème que nous avons commencé sur la place du sacrifice, nous allons également parler de la place de la Pâque dans le processus de faire couler la vie de Dieu partout où nous sommes. J'ai envie de dire à quelqu'un que dans ta famille, toi, tu es la Pâque. Alléluia. Dans ta famille, tu es la Pâque. J'ai aimé
Le passage que l'homme de Dieu, l'administrateur, a évoqué quand il modérait. Il a dit que pour sauver les enfants d'Israël, Dieu leur avait demandé de faire un sacrifice. Il fallait qu'ils puissent immoler un agneau par famille et prendre le sang, appliquer sur les linteaux des maisons. Ils devraient appliquer le sang de l'agneau immolé et qui devrait appliquer sur les linteaux de leur maison, parce que l'ange de la mort devrait passer. La mort devait venir. Alléluia. La mort devait entrer dans les maisons. La mort devait prendre des premiers-nés. La mort devait tuer. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, vous devez faire un sacrifice pour vivifier vos premiers-nés. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, toi, tu es la Pâque pour ta famille. Alléluia. Comme Jésus est notre Pâque et nous sommes ses disciples, toi, tu es la Pâque pour ta famille. Tu es la Pâque pour ton mari. Tu es la Pâque pour ta femme. Soyons des Pâques pour la ville de Goma et vivifions cette ville. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avons commencé à enseigner occupe une place très importante. Si nous voulons faire couler la vie de Dieu, si nous voulons exactement devenir des vivificateurs, il est très important de comprendre que rien n'arrive au hasard. Il est très important de comprendre que nous sommes appelés à nous sacrifier, à vivre la consécration, et en vivant la consécration, nous devons nous consacrer. Nous devons nous sacrifier. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 12, le verset 1er à 2. Nous allons lire également Jean chapitre 12, le verset 24 à 26. Matthieu 10, le verset 39. Nous allons lire Psaume 126, le verset 5. Nous lisons d'abord Genèse chapitre 12. Ça, c'est les passages que nous avons exploités la fois passée avant les 21 jours. Les derniers dimanches où nous avons intervenu. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Nous lisons Jean 12, 24, les versets que nous pouvons réciter. 24 à 26, la Bible dit, Jean 12, c'est le verset, l'un des versets qui nous conduit cette année dans notre thème. Jean 12, verset 24 à 26, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons également Matthieu 10, 39. Matthieu chapitre 10, le verset 39.
La Bible dit quoi? C'est lui qui conservera sa vie, mais c'est lui qui la perdra à cause. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. C'est lui qui ne voudra pas perdre sa vie, qui cherchera à conserver sa vie. Cette vie, il la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de Christ. Il la retrouvera. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que nous sommes en train de dire ici. Si le grain de blé qui est tombé en terre n'accepte de mourir, il va rester seul. Mais s'il accepte de mourir, il va produire beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'étudier cette histoire de notre Père dans la foi, Abraham. Et la fois passée, nous avons discuté longuement sur comment est-ce qu'il a quitté sa patrie. Comment est-ce qu'il devrait sacrifier sa vie. Là où il était attaché à sa famille. Là où il avait des biens. Là où il avait un toit. Là où il avait un père. Là où il avait des frères. Mais Dieu lui demande, pour être une source de bénédiction, tu ne dois pas rester avec eux. Pour être un vivificateur, tu es appelé à te sacrifier. Et le sacrifice d'Abraham, tel que nous l'avons dit la fois passée, c'est un sacrifice que Dieu appelle chacun d'entre nous à faire même au jour d'aujourd'hui. À Abraham, il lui a demandé de quitter sa maison, de quitter son père, de quitter ses frères et d'aller dans un pays inconnu. Il ne connaissait pas le pays dans lequel Dieu l'a mené. Mais il a obéi. Il a obéi. J'ai envie de dire à quelqu'un que l'obéissance est un sacrifice. Abraham a obéi à Dieu. Il ne savait pas le pays. Il ne l'avait jamais vu. Mais dans le vide, Abraham s'est jeté. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que tout celui qui désire être une source de bénédiction, il est appelé à vivre la vie de sacrifice. Amen. Toute personne qui est appelée à vivre, à être un vivificateur, tout celui qui est appelé à faire couler la vie de Dieu, tout celui qui est appelé à être une source de bénédiction, cela n'arrive pas au hasard. Cela ne nous tombe pas dessus. Cela n'est pas un cadeau que nous recevons. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Si à Abraham, Dieu avait demandé de quitter, aujourd'hui aussi Dieu nous demande de quitter pour que nous puissions vivre et vivifier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la notion du sacrifice fait peur à beaucoup de chrétiens, fait peur à beaucoup de gens. Quand on te demande de faire quelque chose, ou si on te dit qu'on va te donner quelque chose, c'est facile de dire oui, je veux recevoir. Mais lorsqu'on te demande qu'il y a un prix à payer, nous avons souvent peur. Alléluia. Nous avons souvent peur. C'est pourquoi nous avons dit que même Christ, pour arriver à nous sauver, il fallait qu'il paye de sa vie. Même Dieu, pour arriver à nous avoir comme les co-héritiers de Christ, il lui a coûté Jésus pour nous avoir. Amen. C'est une façon de nous dire que dans cette vie, si nous voulons prospérer, si nous voulons aller de l'avant, il n'y a rien qui arrive au hasard. Alléluia. Dans tous les domaines, même dans les business, même dans notre travail, même dans tout ce que nous sommes en train de faire, pour que quelqu'un vive un succès,
il y a quelque chose que tu as appelé ou tu seras appelé à faire. Alléluia. Pour que tu arrives à impacter le monde, cela n'est pas un fruit d'un accident. Alléluia. Pour que tu entres dans un mariage heureux et glorieux, bien aimé, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a certaines choses que Dieu te demandera d'abandonner. Comme Abraham, on lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans un pays inconnu. C'est ainsi que je te ferai grand. Je te rendrai grand. Je te ferai père de multitudes. Mais pour que cela arrive, Abraham devait payer un prix. Et le prix qu'il devait payer, c'est le prix de la séparation, c'est le prix de quitter, d'abandonner, de couper certaines relations. Alléluia. Si aujourd'hui nous appelons Abraham notre père dans la foi, c'est parce qu'il avait fait quelque chose. Alléluia. Bien aimé, pour ta famille, pour ton couple, pour ta vie, Dieu te demande de faire quelque chose. Dieu te demande de quitter certaines choses. Dieu te demande de te séparer de certaines choses. Alléluia. Tu veux que ton nom soit grand. Tu veux être appelé un père de nations. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire. Voir ta famille en train de vivre. Tu veux voir la vie venir dans ton couple. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire. Et l'Esprit te l'a déjà dit. Pour certains, Dieu leur avait demandé de commencer à se réveiller même la nuit et proclamer, prophétiser sur leur famille. Mais est-ce que tu l'as fait? Parce que c'est un prix. Couper les sommets, c'est un prix. C'est vrai, au milieu de la nuit. Et commencer à proclamer. Commencer à prier. C'est un prix que Dieu t'appelle à faire. Et si tu ne le fais pas, ne pense pas que la vie va entrer dans ta famille, que la vie va entrer dans ton couple, parce que tu as seulement souhaité. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens vivent avec beaucoup de souhaits. Nous souhaitons être heureux. Nous souhaitons avoir beaucoup d'argent. Nous souhaitons être des amis, madame et moi-même. Mais cela n'arrive pas comme ça. Je souhaite avoir des enfants qui vont se consacrer, qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Tu n'auras pas des enfants consacrés si toi tu n'as pas payé le prix de leur consécration. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Un jour, j'ai parlé avec mon frère Serge et je lui disais, j'aime, je veux, je souhaite que mes enfants grandissent avec l'amour de la lecture. Alléluia. Parce que j'ai compris au fait l'importance de lire. J'ai compris l'importance de lire les livres. Alors quand on partageait, je lui disais que je suis en train de prier le Seigneur, que Kenan, que Zoé et les autres, dès leur bas âge, qu'ils soient des amoureux de la lecture. Alléluia. Alors il m'avait raconté quelque chose. Il m'a dit, papa, pour que tes enfants arrivent à soient des amoureux de la lecture, c'est que tu dois payer aussi un prix. Il faut chaque jour, avant qu'ils ne dorment, prends un livre. Fais pour eux une lecture. Raconte-les des histoires de ces livres. Ils vont commencer à dormir avec ça. Et ils vont grandir comme ça. Ils vont apprendre à lire. Ils vont aimer la lecture. Mais papa, tu dois faire un sacrifice. C'est un sacrifice. Combien de papas font ça? Tout le monde sait, ça vient de l'Europe, ça. Tu as sillonné toute la ville et tu commences à aller lire alors les livres aux enfants. Amen.
Alléluia. Amina. Tout dépend de toi. Tout dépend de nous. Ce que nous voulons voir dans nos enfants, il y a un prix que nous devons payer. Alléluia. Ça ne viendra pas par un simple souhait. Je souhaite qu'ils soient des amoureux de la lecture. Ils ne seront des amoureux de la lecture que si moi, leur père, je paye le prix de chaque nuit avant qu'ils n'aillent au lit ou avant qu'ils ne s'endorment, que je leur lise une histoire. Alléluia. Ils grandiront avec ça. Et 10 ans plus tard, tu vas voir que ton enfant n'est pas quelqu'un qui est devant la télévision, mais qui dit, papa, cherche-moi un livre. Cherche-moi un livre. Il va commencer même à te dire, papa, est-ce que tu as déjà lu ce livre? Est-ce que tu as lu le livre de tel auteur? C'est ce que je veux, maman. Et nous allons payer ça. Il y a une grande richesse dans la lecture. Amen. Alléluia. Papa, est-ce que tu vas faire ça? Mungu akubariki sana. Ça dépend de ce que tu veux voir dans tes enfants. Une façon de nous dire tout simplement que ce que nous souhaitons ne viendra pas comme un cadeau. Comme maman Jemima a dit, comme un bouquet de fleurs qu'on t'offre. Il y a quelque chose que tu dois faire. C'est pourquoi Abraham devrait quitter, devrait se séparer, devrait renoncer pour qu'il vive ce que Dieu avait dit. Alléluia. 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 Bien aimé, c'est très important de savoir ceci. Qu'il n'y a pas de joie dans la vie s'il n'y a pas eu de peine. C'est ce que nous avons lu dans notre texte de Psaume 126, le verset 5. La Bible nous dit que celui qui sème en pleurant, il récolte avec des chants d'allégresse. Celui qui sème en pleurant, il récolte avec chants d'allégresse. Alléluia. Il y a des choses que tu vas faire en train de pleurer. Il y a des choses que tu vas faire en train de souffrir dans ton âme, dans ton corps. Ça ne sera pas facile. Alléluia. Pour voir les changements dans ta famille, il y a des choses que tu vas faire. Il y a certaines choses que Dieu va te demander de faire qui ne viendra pas de ta propre volonté. Tu seras comme quelqu'un qui dirait, si cela ne dépendait que de moi, je ne le ferai pas. Mais parce que je suis un vivificateur, il y a certaines choses que je dois abandonner. C'est comme une sémence. Tu es en train de s'aimer avec l'arme. Tu veux voir le changement. Tu veux voir le salut venir. Le salut entrer dans ta famille. Tu veux voir des guérisons. Alléluia. Il y a des familles qui passent presque la majorité de leur temps dans des hôpitaux. Il y a des familles qui, quand ils ont l'argent, c'est l'hôpital. Alléluia. C'est soit les enfants qui tombent malades, c'est soit les parents eux-mêmes qui tombent malades. Ils ne jouissent pas de leur argent. Ils sont comme des esclaves. C'est comme une servitude. Ils sont en train de travailler, pas pour qu'ils se réjouissent, mais pour que l'hôpital se réjouisse. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Tu dois jouir du travail de tes mains. Tu dois jouir de la bénédiction que Dieu te donne. Alléluia. Nous refusons que les Madianites viennent récolter ce que nous avons sémé. Alléluia. Celui qui sème avec larmes, il va récolter avec joie, avec des cris, avec des chants d'allégresse. Il n'y a pas de joie s'il n'y a pas eu de peine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir.
Je ne viendrai pas prêcher ici. Si quelque part je n'ai pas payé le prix de mon sommeil. Alléluia. Amina. Le prix de ma nourriture. Amen. Amina. Alors que les autres sont dehors, toi tu es en train de chercher le Seigneur. Tu demandes au Seigneur. Tu pries pour les cultes. Tu pries pour les messages. Alléluia. C'est un prix à payer. Pour qu'il y ait une joie, elle est précédée toujours par une peine. C'est ce que la fois passée, nous avons dit que lorsqu'une mère a la joie de voir son enfant entre ses mains, mais avant de se réjouir, elle éprouve des douleurs. Elle éprouve des douleurs. Et des douleurs atroces. Alléluia. Tu veux avoir la joie dans ta vie. Il y a quelque part où tu dois accepter de souffrir. Alléluia. Tu veux que tes enfants grandissent et étudient dans des bonnes écoles. Il y a quelque part où toi, parent, tu vas souffrir. Souffrir dans les prières. Tu vas s'aimer des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Donc il n'y a pas de joie sans la souffrance. Tout celui qui vit la joie aujourd'hui, il est passé par une souffrance. Si Abraham a vécu une joie, c'est parce qu'il a accepté de passer par la souffrance. La souffrance de la stérilité. La souffrance du retard. La souffrance de se séparer de ceux qu'il aimait, de ceux qu'il chérissait, de l'endroit qu'il aimait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Dans Matthieu 10, 39, la Bible est en train de nous dire que celui qui conservera sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de Christ. Celui qui perdra sa vie à cause de Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Il la retrouvera. Toujours dans Matthieu 10, hein? Il y a un passage qui me vient en tête. Marc 10. Dans Marc 10, au verset au verset 29, la Bible est en train de dire ceci. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères et ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent, ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, vous voyez la multiplication, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Alléluia. Amina. La Bible est en train de dire ici, il n'y a personne qui aura quitté ce qu'il aime, c'est-à-dire sa femme, c'est son mari. Vous savez, il y a des moments où vous vous privez même dans le couple. C'est un plaisir qu'il faut avoir. Mais vous vous dites, nous allons nous priver. Un sacrifice. Bien aimé, cette histoire de sacrifice, si quelqu'un le comprend, il va changer sa façon de vivre. Amen. Il va changer sa façon
sa façon de prier. Il va changer sa façon d'offrir à Dieu. Parce que tu sais que rien ne va t'arriver au hasard. Il n'y aura pas de changement au hasard. Il n'y a rien que tu vas posséder parce que tu as seulement souhaité. Alléluia. Donc ici, Dieu veut tout simplement nous dire que personne n'aura de gain s'il n'y a pas eu de perte. On commence par perdre et puis après on vit la multiplication. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la multiplication si tu n'as pas accepté de perdre. Amen. Il n'y a pas de gain s'il n'y a pas eu de perte au préalable. Alléluia. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui va la conserver, il la perdra. La vie que nous voulons avoir, c'est non seulement cette vie ici-bas, mais la vie dans l'éternité. Alléluia. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, si tu vas jusqu'à 10, la Bible est en train de nous dire quoi? Que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes aujourd'hui, le sacrifice que tu vas semer, la vie de prière que tu vas semer, le sérieux que tu sèmes aujourd'hui, demain tu vas récolter. Alléluia. La Bible déclare, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que j'aurai semé, je vais le moissonner. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne vivons que les récoltes de ce que nous avons semé. Alléluia. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que je sème? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à semer? La fois passée, nous avions dit que nous sommes aujourd'hui ce qu'ont été nos semences d'hier. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons semé dans le passé. Ce que tu as semé dans le passé, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Le sacrifice que tu as fait dans le passé, tu es en train de récolter aujourd'hui les fruits. Alléluia. Il peut s'agir des fruits qui te font mal. Il peut aussi s'agir des fruits qui te réjouissent. Tout dépend des semences que tu avais semées. Et aujourd'hui, il est possible, dans notre présent, de s'aimer encore. Pourquoi? Parce que ce que sera notre vie de demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire que ma vie de demain dépend de ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui. Si je suis en train de s'aimer la paresse, je vais récolter quoi demain? Je vais récolter les regrets, les grincements des dents, les jalousies. Je vais dire, les autres ont avancé. Moi, je suis resté en arrière. Je suis en retard. Non, bien-aimé. Tu n'es pas en retard parce que Dieu a permis que tu sois en retard. Tu es en retard ou je suis en retard parce que mes semences d'hier n'ont pas été à la hauteur de la vie que j'ai souhaité vivre aujourd'hui. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard pour bien agir. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux changer la qualité de tes semences. Aujourd'hui, je peux changer la qualité de mes semences. Ce que je sème aujourd'hui, je vais m'assurer que c'est la vie que je voudrais récolter demain. Alléluia. C'est un peu ce que Pasteur Jemima nous a dit. Si nous voulons impacter Goma, il y a un prix à payer. Si nous voulons impacter ce quartier ici, il y a un prix à payer. Il y a une vie que nous devons avoir. Il y a certaines choses que nous devons abandonner pour arriver à vivifier ce quartier. Pour arriver à vivifier. Alléluia. Donc on ne reçoit rien si on n'a rien donné. Alléluia. Tu ne peux jamais être accepté
si tu n'as pas fait de sacrifice. C'est pourquoi je suis en train de dire que la notion de sacrifice, c'est quelque chose qui fait peur aux enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu choisissent la facilité. Nous avons longtemps choisi la facilité. Nous avons choisi la facilité. Et la facilité nous amène toujours dans des regrets. Alléluia. Même notre Dieu, notre Seigneur, le diable voulait qu'il ne puisse pas aller à la croix. Il voulait qu'il passe par la facilité. Le diable savait. Le diable sait pourquoi il veut que tu mènes la vie de facilité. Alléluia. Les blancs qui vivent la facilité, ce n'est pas qu'ils vivent en réalité la facilité. Ce sont des gens qui ont souffert. Et dans leur souffrance, ils ont développé des mécanismes. Ils ont développé une intelligence pour rendre leur vie facile. Les blancs d'il y a 10 siècles, ces gens-là ont payé les prix pour que leurs enfants d'aujourd'hui vivent dans la facilité. Pour qu'ils aient une vie facile, ils ont souffert. Alléluia. La fois passée, on a vu un gadget. Ou une gadget. Mambo. Gadget. Papa, c'est ma gadget. 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 Ma gadget ni vitu wenye nisaki si micro isha nichokesha sana. Maintenant il y a quelqu'un qui réfléchit, il dit mais pasteur, il est souvent son micro pèse beaucoup. Comment son micro peut être perché et rester là? C'est-à-dire il réfléchit. Il réfléchit pour faciliter. Mais en réalité, pour arriver à cette facilité, il y a quelqu'un qui a souffert. Alléluia. Amina. Il y a quelqu'un qui a souffert. On a vu la fois passée avec mon ami Serge. Il m'a montré un truc. Combien de gens suivent par exemple des prédications ou des films avec leur téléphone au lit? Ceux qui suivent la prédication, on le suit comme ça avec le téléphone ou la tablette. Tu as ton téléphone, wewe unalala mikono iko yulu unabana simu yako hivi unaangalia mahubiri pale saa mzima. So unasikia unachoka mikono. Amina. Ni mateso hiyo nayo. Na mtu aliteseka. Na hiyo mateso l'a amené à développer. Ikambeba kufikiria. Il a développé akafikiria son intelligence. Akili yake. Il a dit mais on ne peut pas avoir quelque chose akasema hatuwezi kuwa na nyingine qui peut nous aider. Ambapo tusaidia. Un instrument qui peut nous aider même si on est au lit couché et suivre, ou soit si tu veux regarder quelque chose sur ton téléphone, que cela ne te fatigue pas. Alors il y a quelqu'un qui a inventé un bras où tu peux accrocher ton téléphone et tu les gères comme tu veux. Tu peux l'amener, tu peux l'ajuster à ton niveau, tu peux l'amener loin, mais tu n'es plus fatigué. C'est une facilité, n'est-ce pas? Mais cette facilité est arrivée parce que quelqu'un a souffert et après cette souffrance, c'est la joie. Alléluia. Amina. Et beaucoup d'enfants de Dieu, et même dans le monde, beaucoup n'aiment pas payer le prix. Ils choisissent la voie de la facilité. Alléluia. C'est ainsi que même il y a des enseignements qu'on appelle les enseignements de la prospérité, où on vient nous enseigner comment nous allons devenir riches, comment nous allons voyager, comment nous allons impacter, mais on ne nous montre jamais comment y arriver. On ne nous dit jamais comment nous allons devenir riches. Pour devenir riche, demandez aux riches. Une étude a révélé que les hommes riches,
Ce sont les gens qui dorment en retard. Ni watu ambao wanalalaka nyuma, wanachelewa. Et ils se réveillent na wanalamukaka tôt. Mbele ya wote. Alléluia. Amina. Quelqu'un a dit que pour être un leader, pour arriver à influencer, au fait, tout leader est un esclave. Il souffre. Alléluia. Amina. Il souffre comment? C'est-à-dire que pendant que nous attendons qu'il vienne nous donner, nous servir, lui, il se réveille tôt. Il doit travailler. Il doit lire. Il doit lire la Bible. Il doit lire les chapitres. Pendant que toi et moi, nous dormons. Alléluia. Et nous allons nous réveiller et venir au culte. Nous venons pour qu'il nous serve ce qu'il a préparé dans sa cuisine. Un leader, c'est un esclave. Si tu veux être un leader, si tu veux être quelqu'un qui veut impacter, tu dois souffrir. Alléluia. Les enseignements de la postérité nous disent que nous allons prospérer. Tu viens à l'église, tu vas prier, tu vas avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Mais après, on ne nous dit pas qu'il y a un chemin qu'il faut suivre. Le chemin du prix à payer, de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Donc pour arriver à ce niveau-là, il y a quelque chose que tu dois payer. Ça ne te tombera pas dessus. Ça ne viendra pas comme un bouquet de fleurs. Amen. Amina. Et c'est là que même ces enseignements deviennent des faux enseignements. Parce qu'ils nous écartent de la notion du sacrifice. Ils veulent nous montrer la facilité que nous allons construire ici dans la facilité. Il y a des sacrifices que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui cette année ont décidé soit de ne pas se payer soit un téléviseur, tout simplement pour donner à l'église, pour que nous puissions acheter ici. C'est un sacrifice. Il n'y a rien de facile. Alléluia. C'est-à-dire que pour que tu vives l'inoubliable dans ta vie, pour que tu vives ce que tu es en train de souhaiter dans la vie, il y a un prix que tu dois payer. Alléluia. Il y a un prix que tu dois payer. Donc la compréhension de cette notion du sacrifice fera de nous des hommes et des femmes différents et capable de vivifier. Parce que nous aurons compris qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Nous aurons compris que la facilité ne va pas nous amener au sommet. Tout celui qui veut se retrouver au sommet, il doit grimper la montagne. Et pour grimper la montagne, tu dois te retrouver avec des poussières. Tu dois te retrouver soit ton habit s'est déchiré. Tu dois te retrouver au sommet. Tu as sué. C'est un prix à payer. Tu ne peux pas grimper et arriver au sommet si tu n'as pas payé le prix de grimper la montagne. Alléluia. Tu dois grimper cette montagne. Et grimper la montagne, c'est le prix que tu dois payer. Alléluia. La compréhension de cette notion du sacrifice fera que toi-même, tu commences à te garder de certaines compagnies, de certaines personnes, de certains lieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que Dieu nous aide à nous donner comme des sacrifices, à nous sacrifier pour nos maisons, à nous sacrifier pour notre église, à nous sacrifier même pour notre pays. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur.